Je suis Olivier Simelière, fondateur du cabinet de conseil Heuristique Communication et en parallèle auteur du blog du communicant. Et sinon, j'ai un passé d'une vingtaine d'années de DIRCOM dans différents grands groupes comme Nestlé Waters, Google, Ericsson. Et ma formation initiale est celle de journaliste, métier que j'ai exercé pendant un petit peu moins de 4 ans en radio et en presse quotidienne régionale. Alors, le métier de communicant, j'y suis venu justement dans la foulée de mes activités de journaliste, au départ un petit peu par hasard, et à une époque où ce métier était tout jeune, venait vraiment d'apparaître, c'était au début des années 90, et c'était, pour être très franc, un métier où on avait coutume de dire ça s'appelait la danseuse du président. C'était plus un poste destiné à valoriser l'image du président et de l'entreprise et d'avoir un côté très paillette finalement. On était dans une période aussi où l'entreprise avait beaucoup de succès médiatiquement. Il y a pas mal d'émissions justement qui se consacraient à ça. Et puis sur ces entrefaits, la crise est arrivée, les enjeux se sont complexifiés, l'image des entreprises aussi s'est brouillée parce que c'est la période où les premiers plans sociaux massifs ont commencé à vraiment se mettre en place. Et là, la communication a commencé à muter. On est passé sur des enjeux un peu plus compliqués, qui passaient essentiellement par les relations presse, puisque les médias étaient très demandeurs de prise de parole de l'entreprise, de la communication interne malgré tout, même si celle-ci a souvent été un petit peu, je ne vais pas dire laissée pour compte, mais un petit peu mise à part parce que on partait souvent du principe que le salarié était automatiquement acquis aux positions de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours vrai. Voilà, on était surtout sur ces métiers-là et puis beaucoup d'outils, des brochures, des journaux internes, des consumer magazines. Et dans la foulée de l'apparition d'Internet, on a continué bien sûr avec les sites web. Mais le métier de communicant, même s'il se professionnalisait techniquement, restait avant tout un métier finalement presque d'éditeur de contenu, euh, mais avec une vision très verticale et très communication descendante malgré tout. Le grand virage s'est opéré il n'y a pas si longtemps, on va dire une toute petite dizaine d'années, à mesure que les réseaux sociaux sont devenus vraiment un usage de plus en plus commun chez tout un tas de personnes, et notamment des personnes qui avaient coutume d'être déjà engagées, mais qui n'avaient pas forcément des porte-voix pour faire part de leurs opinions, et qui là ont trouvé dans les réseaux sociaux, avec les blogs, avec les grandes plateformes qu'on connaît, avec YouTube aussi, des canaux pour s'exprimer, pour porter leurs paroles et devenir de nouvelles parties prenantes avec un poids beaucoup plus conséquent qu'ils ne pouvaient avoir avant. Et pour le communicant, évidemment, ça signifie de nouveaux interlocuteurs dont il faut prendre compte, qu'il faut suivre, qu'il faut veiller, au même titre qu'on le faisait pour les journalistes. C'est de comprendre cet écosystème qui, de surcroît, est très mouvant, très volatile, beaucoup plus que celui des médias. Un influenceur, puisqu'on parle maintenant de ces gens-là sous ce terme-là, peut très bien être influent sur une période de 1, 2 ans, puis disparaître, d'autres prendre le relais. Et pour le métier de communicant, c'est un véritable impact parce que maintenant, il faut sortir de cette vision juste je suis un opérationnel qui met en place des outils et des dispositifs, mais je suis quelqu'un qui est un capteur de tendance, qui comprend les contextes, qui analyse, qui essaie de comprendre les interactions entre les différents acteurs, les impacts possibles que ça peut avoir sur la réputation de l'entreprise, les opportunités qu'on peut en tirer et les risques aussi qu'il faut identifier, éventuellement anticiper. Et c'est vraiment ça le travail de fond d'un communicant. Ceci d'autant plus qu'il est à la croisée de quasiment tout. À l'interne, c'est une fonction qui côtoie à peu près toutes les autres fonctions de l'entreprise, donc il est quand même au cœur de la mécanique et au cœur de l'actualité de l'entreprise et de ses enjeux. Et puis à l'externe, sa fonction aussi est de représenter l'entreprise. Donc là aussi, il va côtoyer tout un tas de personnes. Ça peut être aussi des autorités de tutelle, des régulateurs, enfin tous ceux qui gravitent dans le monde de l'entreprise. À lui de synthétiser ça, d'en formuler justement une analyse contextuelle qui puisse se raccrocher à la vision, aux ambitions de l'entreprise et nourrir la réputation de l'entreprise, tout en n'évacuant pas, bien sûr, le côté crise potentielle. Et avec une chose en tête et qui est
probablement fondamental et pendant longtemps on a oublié, c'est d'avoir maintenant, de faire la preuve de ce que l'on dit. En gros, communicant aujourd'hui, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Avant, on avait tendance à dire qu'on allait faire et puis à passer l'effet d'annonce, ça s'arrêtait ou c'était. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vous avez un public qui de toute façon vous observe et le rôle du communicant, c'est de garder le lien avec ce public, de corriger éventuellement, d'alimenter aussi ces gens-là et puis bien sûr de conseiller le comité de direction.